Bonjour, nous sommes sur For Change en direct de Uspring. Bien évidemment, on parle learning et j'ai la chance d'avoir sur le plateau l'équipe, enfin une partie de l'équipe Skills Day avec Maude Leroux, directrice pédagogique. Bonjour Maude. Bonjour. Et David Raymond, directeur général. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bonjour David. La première question que je voulais vous poser, ou en tous les cas thématiques que je souhaitais aborder, c'est celle de l'engagement. C'est chouette d'avoir une plateforme learning, c'est chouette de proposer des contenus et plein de contenus pour l'entreprise. Mais après ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même un stade à passer. Il faut que ces contenus soient consultés. Il faut que les personnes dans l'entreprise s'engagent dans des formations, etc. C'est un des savoir-faire de Skills Day, il me semble. Alors David, comment est-ce qu'on crée de l'engagement sur ces plateformes? On peut prévenir qu'on ne s'est pas préparé quand même. Oui. Ok, non, bonne question. En effet, tu as décrit une pyramide dans ta question. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais la première brique, c'est en effet la techno. Ouais. Quelle plateforme LMS on va avoir? Donc nous, on n'est pas éditeur de plateforme, mais on connaît les bonnes, en tout cas celles avec lesquelles on peut aussi favoriser l'engagement apprenant. C'est une première composante qui n'est pas forcément entre nos mains, mais il faut l'avoir en tête. Une fois qu'on a choisi la techno, on a acheté une coquille vide. Donc cette coquille, il faut la remplir. On la remplir de contenu. Voilà, donc pareil, encore faut-il remplir avec les bons contenus. Ouais. Skills Day peut aider en ce sens, mais en tous les cas, une bonne stratégie à l'Indy, ça va être d'avoir à la fois des contenus sur étagère, parce que inutile de réinventer la roue sur certains sujets, et puis des contenus sur mesure qui vont vraiment refléter l'ADN de l'organisation. Donc voilà, on se retrouve avec les bons contenus, essayer de ne pas faire quelque chose de pléthorique. On voit de plus en plus du bibliothèque infinie où l'apprenant va finalement se perdre dans son choix. Donc c'est bien d'avoir la sélection des bons contenus, de les diffuser aussi de manière régulière, etc. Bref, on pourrait passer un moment là-dessus. Et puis donc le dernier étage, on a la bonne techno, on a les beaux contenus, et derrière, il faut les rendre visibles parce qu'on peut avoir la meilleure techno, les meilleurs contenus. S'ils ne sont pas vus ni consultés par les apprenants, c'est dommage. Donc c'est là où on ne s'est pas préparé, donc je vais m'arrêter là. Non, mais sérieusement, on peut imaginer plein de choses. Déjà, établir la bonne stratégie éditoriale, diffuser les bons contenus au bon moment par rapport au calendrier de l'entreprise, par rapport à ses temps forts, que ce soit les temps forts de l'entreprise ou les temps forts qui peuvent exister comme la journée des droits de l'homme, comme la journée des femmes, etc. On peut en profiter pour mettre en avant certains contenus. Donc il peut y avoir une sorte de rédacteur en chef learning qui va dire je vais pousser tel contenu. Exactement, exactement. En tout cas, une coordination forte avec... Éditorialiser en fait mon catalogue de contenu. C'est ça, et se coordonner du coup avec le département communication. Il faut avoir des relais, je pense, quand on est au cœur du learning. Ça, et puis... Après, on pourrait y passer un moment, mais on a des clés autour de la gamification pour faire en sorte que les gens aient envie de venir gagner des points, de voir des badges progresser, évoluer. Une des clés, je vais parler d'une des principales, c'est aussi de faire en sorte de les amener pour les en sortir. C'est-à-dire arriver à faire en sorte de finalement les connecter à des contenus qui vont les connecter à d'autres programmes existants de formation qui peuvent être en présentiel, en classe virtuelle, sans qu'ils soient dans le LMS. Donc ça veut dire on va avoir une journée de formation présentielle, en amont ils peuvent avoir leur contenu digital ou en aval, et donc là le LMS et les contenus associés peuvent vraiment jouer une clé importante pour avoir cette multimodalité et ces différents formats qui peuvent permettre à l'apprenant d'aller composer en fonction de son besoin et en fonction de ses envies. Et ça c'est important, et ça veut dire que chaque dispositif de formation doit être pensé à la lumière de qu'est-ce que j'ai à dispo et comment le sujet que je souhaite traiter, j'en fais finalement un parcours qui va vraiment s'étaler dans le temps avec différentes briques à différents moments qui vont être dans le LMS, en dehors, etc. Et en créant aussi beaucoup d'interactions entre les apprenants. Ça, c'est un de vos savoir-faire. Voilà, exactement. On aime bien accompagner en tout cas sur ces sujets. On aurait pu parler aussi de tout le marketing de la formation qui consiste à créer un beau packaging autour de l'offre avec les bons supports, les bons visuels. Il faut que l'offre elle soit fraîche, qu'elle soit belle. Tout ce qu'on consulte aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est toujours très léché, très soigné. Et le learning, il doit refléter ça aussi. Donc, les contenus qu'on met dedans, ils doivent être beaux, ils doivent être sexy, ils doivent être impactants, ils doivent donner envie d'être consultés. Donc, on peut aider là-dessus, et on peut surtout aider à venir connecter avec d'autres modalités, notamment des modalités liées aux soft skills.
Donc ça, super phrase, parce que ça, effectivement, votre première brique, c'est la digitalisation de la formation, c'est ce que vous venez de nous expliquer, etc. Et vous êtes aussi un spécialiste des soft skills. Exactement. Alors j'avais une question un peu poil à gratter. J'ai lu là récemment un article de Julia de Funès, je pense que vous avez dû le voir passer, la philosophe qui a écrit un article sur l'Express dont le titre était « Les soft skills nous conduisent vers la médiocrité ». Bien sûr, c'était un titre accrocheur et quand on lisait l'article, les choses étaient beaucoup plus nuancées que ça. Mais je voulais, et là je me retourne un peu vers vous, la directrice pédagogique, vous poser la question, est-ce que c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup mis le coup de projecteur sur l'importance des soft skills. Est-ce qu'on n'a pas un peu perdu est-ce qu'on s'est pas un peu perdu? Alors, je ne sais pas véritablement si on s'est perdu. Moi, ce que j'entends, en tout cas, je n'ai pas lu cet article, mais vous m'avez résumé, c'est que finalement, on opposerait le savoir et le savoir-faire. Pour moi, c'est deux choses qui se combinent. Et je trouve que les soft skills, en ce qu'elles développent justement nos savoir-être, là, c'est hyper important dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, qui est extrêmement volatile, qui est VUCA, pour reprendre des termes que tout le monde connaît. Et finalement, c'est ça qui va nous permettre de nous adapter. Donc, en réalité, c'est un peu mon bagage de départ. Si je renforce pas mes soft skills, réellement, comment je vais pouvoir m'adapter à tout ce qui va se présenter à moi que je ne connais même pas encore. Donc pour moi, c'est encore plus important aujourd'hui de mettre le focus dessus. Peut-être que la différence, c'est qu'en effet, pendant très longtemps, on n'en a pas parlé et qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, ouais. Un peu comme les nouvelles technologies qui arrivent et donc ça devient un sujet. Bon, c'est super si ça devient un sujet, les soft skills, ça nous plaît. Très bien, très bien. Toutes les entreprises sont concernées ? Vos clients, c'est tout type d'entreprise? C'est tout type d'entreprise. J'ai envie de dire tout le monde, en fait, entreprise ou pas entreprise. Moi, j'ai tendance à dire sur beaucoup des programmes que je déploie qu'en réalité, quand on parle de soft skills, on parle beaucoup de relations humaines. Et donc, finalement, ça sert tout le temps. Pas que dans le cadre professionnel. Donc oui, tout le monde devrait être équipé avec ces soft skills. David, un avis? En effet, on en a parlé ce matin dans une des conférences sur cette phrase de Funès que j'ai découverte à ce moment-là. Et c'est vrai, une des réactions, c'était de dire soft skills, finalement, ça devient le nouveau pilier de base. Tellement les métiers évoluent vite et donc la dimension hard skills évolue vite, le pilier de base, ça devient les softs qui sont transposables quel que soit l'environnement. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis sur les entreprises, en effet, on accompagne tout type d'entreprises avec Maud notamment. Et de la toute petite, on en parlait aussi tout à l'heure, d'une 50aine de personnes. Et les entreprises même moins, c'est vrai. Et les boîtes de cette taille qui se préoccupent de ces sujets, je trouve que c'est souvent un super indicateur de la façon dont elles se préoccupent de leur capital humain. Elles sont au lancement d'une aventure et c'est des beaux moments pour elles et elles sont aussi précautionneuses de leur investissement parce que l'impact, on va le sentir parce qu'on est sur une petite organisation. Donc ça, c'est chouette. Et puis on peut bien évidemment accompagner les plus grands groupes qui sont plus habitués, qui ont beaucoup de chance d'avoir plein de formations. Donc les soft skills, c'est un pilier. Et il faut savoir le renforcer tout le temps, parce que sinon tout s'écroule. Exactement. Ok, super. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous, à très vite sur For Change.